Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 155e récap de Marvel News, donc je récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. Par rapport à Daredevil Born Again, bon, encore une fois, c'est toujours un peu la même news. On a eu des rumeurs sur le potentiel trailer, qui selon les rumeurs sortirait encore une fois en janvier. C'est de plus en plus fiable, mais on n'a pas de précision de quand. Je rappelle que la série sort quand même dans moins de 2 mois, et on n'a toujours pas eu de vrai trailer officiel. Donc espérons que ça arrive cette semaine. Toujours lié à Daredevil, on passe ensuite au Punisher, avec encore la rumeur, elle n'est pas nouvelle, qu'il aurait une série dédiée, enfin du coup un revival, après Born Again, donc une pseudo saison 3. Comme j'ai dit, c'est pas nouveau, mais si la rumeur Jair revient, c'est qu'elle est sans doute encore d'actualité, donc c'est cool. Jair, ça nous confirme que c'est pas abandonné. Donc attendons de voir. Ensuite, par rapport à Echo, en vite fait, on a découvert de nouveaux concept art par rapport à la série, par rapport au design du personnage en particulier, des designs de certains d'ailleurs qui sont retrouvés dans la série plus ou moins, donc ça c'est marrant de voir les variations de design. Ensuite, par rapport à Hawkeye saison 2, plus ou moins, on a la rumeur que Marvel aurait donné à un acteur assez connu, de premier plan, une offre pour jouer donc Barney Barton, donc Trickshot, à commencer, j'allais dire pour la saison 2 d'Hawkeye, mais aussi pour d'autres projets à venir. J'aurais bien imaginé Thunderbolt, mais bon, un petit peu tard, mais pourquoi pas, ça peut être cool. Pour Captain America Brave New World ensuite, on a eu pas mal de visuels du film, visuels qui nous dévoilent évidemment beaucoup de photos de Captain America et de Red Hulk en majorité, mais aussi beaucoup du leader, j'en ai parlé en short, leader évidemment qui est l'ennemi du film de l'incroyable Hulk, dont on n'a toujours pas eu de design révélé officiellement on va dire, et bah désormais on en a avec ses photos promotionnelles, qui avaient d'ailleurs leaké il y a très longtemps, en mauvaise qualité. Donc ça c'est cool et ça nous permet enfin de voir à peu près à quoi il ressemble. Du coup il a vraiment le design des comics, le bouc, tout ça, la peau verte. Le front oui est pas très très grand, mais bon à voir peut-être comment ça va être dans le film. Pour l'instant je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. On a appris que le combat avec Red Hulk prendrait place dans plein d'environnements différents, donc j'imagine qu'il va le poursuivre et tout, ça peut être cool. Et on a Danny Ramirez, un des acteurs, qui a dit qu'il y a des séquences d'action très impressionnantes, en particulier grâce au réal, en particulier même pour les bruitages, les sons, les trucs dans la musique et tout, bref, que l'action était vraiment super dans ce film. Évidemment, on espère. En vite fait pour les Thunderbolts par rapport à un sondage de IMDB, c'est apparemment le film le 5ème le plus attendu de l'année, donc c'est quand même pas mal, à voir si le succès quand même va suivre. Ensuite, on a Sebastian Stan, donc le seul à l'hiver, qui a dit qu'il pense que le film se suffira beaucoup à lui-même et qui sait que ça peut faire prétentieux, mais qu'il n'y a aucun groupe Marvel qui ressemble aux Thunderbolts, en tout cas dans le MCU. Encore une fois, des espèces de marginaux qui peuvent s'entretuer à tout moment. Donc ça peut être cool, et évidemment on espère que l'ambiance sera là. Ensuite, par rapport à Ant-Man and the Wasp Quantumania, on a une anecdote, c'est l'actrice de la femme de Scott Lang. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle n'était pas dans le nouveau film, mais elle aurait beaucoup aimé y être, et elle supplée même le réalisateur de lui donner des super pouvoirs. Et du coup, bon, le réalisateur évidemment, et même Paul Rudd, Ant-Man, rigole avec elle en disant que non. Alors bon, son absence, j'allais dire, est justifiée dans le film, et le fait de ne pas avoir de pouvoir, bon, je trouve que c'est assez logique, hein, le personnage n'a pas vraiment besoin d'en avoir. Ensuite, par rapport à Avengers Doomsday, entre guillemets, c'est donc Sebastian Stan, l'acteur de Soldat d'hiver, qui a parlé du retour de Robert Downey Jr. et Chris Evans. Il a dit que pour lui c'était plutôt une bonne idée, car il y a toujours une façon de penser ouverte de Marvel, ils ne se renferment pas sur eux, et ils veulent continuer à explorer ce qui fait selon lui de grands films. Alors bon, ça c'est cool, mais je suis pas trop d'accord quand même, le fait de ramener les deux acteurs phares de la franchise, c'est au contraire, je trouve, vraiment se replier sur soi, et retourner à quelque chose d'avant, donc je trouve que ça correspond pas vraiment à ce qu'il dit, mais admettons, de toute façon on verra le résultat après. Ensuite, par rapport aux Young Avengers, ou champions comme vous préférez, un leaker dit encore une fois que la série avance et qu'elle serait très proche de trouver son showrunner, donc pour commencer la série, donc ça a l'air d'avancer tranquillement. Par rapport ensuite au Spider-Man 4 du MCU, j'en ai parlé en short, on a Andrew Garfield, on lui a redemandé encore une fois s'il était dedans, il a dit que non, il n'est pas du tout impliqué dans le projet, mais que personne ne va le croire de toute façon, après No Way Home, ce qui est logique. Donc bon, comme j'ai dit, moi je commence à me dire qu'il sera peut-être pas là, mais ils vont le garder pour Avengers, on verra. Et aussi par rapport au bouffon vert en général, bon, c'est plus une suggestion, on a Chris Diamantopoulos qui est dans Invincible, qui a dit qu'il aimerait beaucoup jouer Norman Osborn dans le MCU, et qu'il devrait faire une série sur la transformation de Norman en bouffon vert, et voilà, c'est vrai que ça pourrait être très cool. Mais bon, encore une fois, je pense qu'ils ne feront jamais celui du MCU puisqu'ils ont eu dans No Way Home. En vite fait ensuite par rapport à Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la série animée, on a un catalogue de Disney, enfin une date de sortie qui confirme qu'il y aura bien 2 épisodes le premier jour, comme ils font maintenant en général. Et après j'imagine un par semaine. Ensuite en vite fait, bon ça m'a fait plus rigoler, c'est par rapport au Sony Spider-Man Universe, Craven et Madame Web en particulier. Ils sont apparemment sur la shortlist des 9 nominations pour les Razzie Awards, donc les pires films de l'année, ça va être assez drôle. Et d'ailleurs, en parlant de Craven, le film vient de passer les 58 millions dans le monde, donc évidemment, il est en difficulté totale. Ensuite, par rapport aux 4 Fantastiques, une rumeur que je trouve assez intéressante, c'est un leaker qui dit qu'en gros, après la naissance de Franklin Richards, l'équipe se sépare, mais c'est quand le surfeur arrive pour annoncer l'arrivée de Galactus qu'ils se réunissent. Je trouve ça assez intéressant. J'imagine bien un premier acte où on verrait un peu un résumé des
4 Fantastiques, battre les ennemis et tout, prendre leur retraite entre guillemets, et ensuite les enjeux reviennent. Ensuite, par rapport à Nova, bon, encore une fois, c'est pas nouveau, ça fait un moment, mais encore que la rumeur que Richard Rider mènerait une équipe de Nova dans cette série, et qu'ils seraient tous contre Annihilus, donc le méchant, évidemment de Marvel, de la zone négative. Pourquoi pas, encore une fois, ça peut être cool. Et ensuite, par rapport au futur du MCU en général, c'est une rumeur dans les cœurs qui disait à l'époque qu'il y aurait beaucoup de personnages, entre guillemets, d'animés qui iraient en live action et inversement, et que ça va arriver plus tôt qu'on ne croit, donc à voir. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 155e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes social media en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.